Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis sur l'aquarium du bêta. Donc le bêta a été déplacé, j'ai nettoyé le gravier avec l'eau de l'aquarium, donc tranquillement. J'ai séparé la poudre de lane du gravier, j'ai déraciné les plantes, j'ai acheté de nouvelles plantes et on va s'occuper de cet aquarium. Cet aquarium de 20 litres est de la marque Aquatlantis, j'en suis plutôt content. Je l'ai acheté sur une brocante, je crois à 10-15 € avec la pompe, la lumière et tout. Donc non, pour le coup j'en suis plutôt content. Rien à dire, seul petit bémol, faire très attention si vos poissons combattants sautent, s'amusent à sauter ou à se faufiler un peu partout. Je l'ai déjà retrouvé là-dedans. Donc voilà, là où il y avait le chauffage, je l'ai déjà retrouvé là. C'est pour ça que maintenant, grâce à la poteuse que je mets, donc les racines, tout ça, ça bouge entièrement et je suis plutôt tranquille. Mais voilà, je l'ai déjà retrouvé là, donc gare à vous. Donc écoutez, je vais vous mettre un petit peu plus près et on va faire cet aquarium ensemble. Alors, je commence par le fond du bac avec de la poudre de lane, c'est celle qu'il y avait avant. Donc comme ça, elle a toujours les bactéries. Et je le mets surtout à l'arrière du bac. Il faut savoir que l'eau rentre par là, donc il ne faudra pas que je mette trop de profondeur de manado dans l'angle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la colite de poudre de lane plus sur le côté. Donc là, je mets la manado directement. Donc pareil, ça c'était celle qui avait déjà dans le bac. Voilà, je pense pas que je vais avoir besoin d'en mettre plus que ce qu'il y avait déjà, hein. Même si j'ai fait du relief qu'il n'avait pas avant. Je pense que on est bon. Alors, vous la reconnaissez peut-être, c'était une racine que j'avais dans un autre bac. Elle est au sec depuis un moment, mais ça devrait pas être trop gênant. Je vais voir de pouvoir la rentrer dedans. Et si je n'arrive pas à la rentrer, je couperai des branches qui dépassent sur les côtés. Il n'y aura pas trop de problème. Donc voilà, la branche ici sur le côté me gêne. Donc on va la casser. Oula. Voilà, comme ça c'est coupé. Donc là, mon but est de mettre la branche un peu plus au fond pour pouvoir en fait casser un petit peu le jet, pour pas que le jet soit trop fort sur le poisson. Donc du coup, je vais avoir besoin de couper quelques branches qu'il y a à l'arrière. Je vais aussi un petit peu tailler, vous voyez, parce qu'il y a des branches un petit peu pointues. Donc je vais préférer les couper parce que ça reste un poisson, donc un bêta half moon avec des voiles. Donc je ne veux pas qu'il s'abîme les voiles sur la racine. Donc on va retirer un petit peu tout ce qui est pointu sur la branche pour sa sécurité. Voilà, j'ai ce que je voulais, la branche est bien placée. Donc normalement elle ne devrait pas flotter, ça m'étonnerait qu'elle flotte clairement, même si ça fait longtemps qu'elle est au sec, mais si elle flotte, j'avais calé avant une petite pierre ici jusqu'à ce qu'elle reste sous l'eau, donc je ferai pareil. Pour le coup, sur cette branche, j'aimerais y coller des petites Anubiananas à différents endroits pour mettre un peu de verre là-dessus. Là, c'est une Anubianana qui avait déjà dans le bac sur une autre racine et je vais tout simplement la couper, hop, pour pouvoir faire deux pousses différentes. Pour la fixer, rien de plus simple, un petit peu de colle. Voilà, j'ai rajouté une autre petite pousse de Nubia ici et hop, au fond, toujours sur la branche, hein, la branche passe derrière, que j'ai récupéré donc dans mon low-tech. Très important quand on fait un bac à sec, on vaporise les plantes d'eau pour pas qu'elles sèchent. Alors ça c'est une cryptocorine, je me souviens plus exactement le nom de celle-là. Si jamais je m'en souviens, je vous la noterai au montage, mais je l'ai utilisé pour le low-tech, donc vous pouvez retrouver le nom sur la vidéo du low-tech. Là, on part sur une magnifique cryptocorine ondulatus red. Donc, je l'ai trouvée très très belle, très très grosse. Donc, on va pouvoir la mettre un peu dans l'avant-plan ici. Elle va bien pouvoir prendre sa place. Suivi d'une autre cryptocorine, cette fois-ci la Beckettii. Troisième et dernière cryptocorine, c'est la Lutea. Elle est toute petite là, mais je l'ai trouvée très sympa avec ses feuilles un peu ondulées. Et je vais la mettre tout derrière dans l'angle. Donc je pense qu'elle pourra prendre sa place tranquillement. Et enfin, une Lobelia cardinalis que je trouvais très jolie, que je vais mettre cette fois-ci en avant-plan sur la gauche. Et enfin celle-ci dont j'oublie toujours et constamment le nom, quelqu'un me l'avait rappelé en plus dans les commentaires dans notre vidéo,
Mais voilà, c'est celle-ci que je vais mettre par contre cette fois-ci dans le fond, puisque j'ai avancé un petit peu la première plante qu'on a mis, la Cryptocoryne ougranceuse, je l'ai avancé un peu pour mettre elle dans le fond. C'est la seule plante au final de toutes qui va monter en hauteur. J'ai voulu vraiment mettre des plantes plutôt basses pour éviter en fait d'avoir quelque chose qui pousse de trop, à avoir assez d'espace de nage pour le bêta. Et en plus de ça, j'ai pu faire de la hauteur en tout simplement en rajoutant du relief. Donc celle-là pour le coup c'est un test, je la mets au fond. Elle a toujours été avant, devant, elle se portait bien. Je ne sais pas ce que ça va donner au fond, mais en tout cas voilà, c'était pour pas la jeter que j'ai voulu quand même la mettre. Mais à l'origine je voulais vraiment que des plantes assez basses. Bon, maintenant que tout est mis en place, je vais commencer à le remplir d'eau, mais avant ça je vais caler une pierre comme je vous l'ai dit sur la racine pour être tranquille, pour être sûr que ça ne va pas tout me déraciner. Et ensuite je retirerai la pierre, voir si la racine reste au fond ou non. Bon, là l'eau est encore un peu trouble, c'est normal, il faut y laisser le temps. Pendant ce temps, il y a le goutte à goutte qui est en train d'acclimater notre petit bêta. On a les deux Neritina qui sont en train de faire la petite reconnaissance de leur bac. Il y aura également Panlorbe et Mélanoïde à l'intérieur de ce bac. Et vous pouvez voir que j'ai rajouté aussi des petites lentilles d'eau. Alors je suis obligé de laisser la pierre sur la racine. J'ai voulu la retirer, elle a commencé à se relever, donc hop, je l'ai remis. Elle va rester là le temps que la racine reprenne l'eau et reste au fond. Voilà, je vais donc pouvoir remettre mon bêta à l'intérieur de mon bac. Voilà mon beau, ton nouveau chez toi. Et voilà pour son nouveau bac. Je vous ferai une petite vidéo pour la fin dès que l'eau sera devenue bien plus claire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo bien évidemment autour de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao tout le monde.